La planification organisée pour saboter la démocratie sénégalaise, cette régression démocratique aurait atteint des piliers qui auraient nécessairement abouti à un chaos, parce que la jeunesse sénégalaise est habituée à la démocratie et à la liberté, elle va se battre pour cela. Je voudrais donc, après l'avoir remercié et félicité, parce qu'il nous donne un exemple de courage à son âge, il a la mémoire, il a le physique, personne d'entre nous n'ose dire qu'il est fatigué. Et la jeunesse doit regarder cela pour se mobiliser et se battre pour la démocratie, pour les libertés, pour la gouvernance des ressources naturelles. Parce que l'enjeu, c'est le pétrole et le gaz qui vient. C'est pourquoi Macky Sall veut confisquer la démocratie. Pour gérer cela, lui et son clan et sa famille. Et c'est notre devoir historique de nous opposer à ça. Je voudrais terminer par parler de la Sénat et du Conseil constitutionnel. La Sénat, je l'ai poursuivi jusqu'au bout pour qu'elle nous dise, selon ses attributions, quel est le nombre de cartes d'électeurs distribuées dans chaque département dans ce pays. Elle refuse de nous donner ce chiffre-là. Alors que la Sénat connaît le chiffre, puisque à chaque fois qu'une carte d'électeur est retirée, on signe un document qui est tenu partout au Sénégal par un représentant de la Sénat. Donc il faut moins de 24 heures pour le président de la Sénat pour connaître le chiffre exact des cartes d'électeurs distribuées par département. Ils ne veulent pas le faire parce que c'est cela qui va montrer la supercherie, qui va montrer le sabotage organisé aujourd'hui pour confisquer le suffrage des Sénégalais. Enfin, le Conseil constitutionnel, en violation flagrante et ouverte du protocole de la CEDEAO, en pleine élection, en pleine campagne électorale, par 2 fois, ils ont changé les règles du jeu. C'est jamais vu au Sénégal. À la suite de Macky Sall et avant lui, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a affirmé que 30% des cartes ne seront pas distribuées. Et il ne nous dit pas pourquoi les cartes ne seront pas distribuées. Aucune raison, il l'affirme. Et 30% des cartes, c'est-à-dire 2 millions de cartes ne seront pas distribuées parce que 30% c'est plus de 2 millions d'ailleurs. À peu près 2 500 000 cartes n'ont pas été distribuées selon le ministre de l'Intérieur. Depuis le référendum, Macky Sall et son clan se sont rendus compte qu'ils sont devenus minoritaires, qu'il fallait leur trouver un artifice leur permettant de pouvoir gagner ces élections-là. Je crois que les journalistes pourraient témoigner de la rétention manifeste de cartes d'électeurs. Sans la clameur générale, Macky Sall n'aurait pas saisi le Conseil constitutionnel, mais également, comme vient de le dire Mamadou Lamine, le Conseil constitutionnel a foulé aux pieds les règles de justice en mettant en place ce protocole qui a permis d'aggraver même la situation. Lorsqu'il y a eu la marche de l'opposition et que Macky Sall nous a reçus, il a dit « essayons d'avoir 4 millions sur le nouveau fichier. Si on n'a pas 4 millions, on peut voter avec l'ancien. Mais essayons d'avoir 4 millions. » C'est pas loin de 3 900 000, comme je l'ai indiqué. Mais les Sénégalais ont fait ce qu'il fallait faire. On a eu 6 500 000 inscrits. C'est leur chiffre. 6 496 000 inscrits. C'est leur chiffre. Ce chiffre est redevenu, je le posais la question à Oumar Sarr tout de suite, 6 200 000. Où sont passés entre-temps les 300 000? Nous ne le saurons peut-être pas. Il faut bien noter cela. Au sortir de l'élection, que dit Abdoulaye Daoud à la veille? Il dit 1 million de cartes ne pourront pas être produites. Et sur les 5 millions distribués, le tiers ne pourra pas être acheminé à leur propriétaire. Faites le calcul. Le tiers de 5 millions, c'est 1 600 000 cartes. 1 600 000, 1 700 000. Plus 1 million qui ne seront pas produites. Ça fait 2 700 000 électeurs qui ne pourront pas voter. N'est-ce pas? Bien. Quels ont été les résultats de l'élection? 3 millions votants, 3 200 000. Vous voyez qu'on est toujours autour de cet objectif de Abdoulaye Daouda Diallo depuis le départ de 3 500 000 électeurs. Évidemment, pourquoi cet objectif?
c'est les bourses familiales, c'est les CMU et c'est les divers fichiers qui viennent remplir ce quota-là. Au niveau de la commune de Dagana, je vous l'ai dit, il y a 48 bus qu'ils ont amenés rien que pour pouvoir gagner au niveau de la commune de Dagana. Et vous le savez, je suis maire moi depuis maintenant 21 ans. Hein? Depuis 21 ans, je suis maire. C'est pas Macky Sall qui peut me battre quand même au niveau de la commune de Dagana ou du département de Dagana. Donc je voulais vraiment ajouter ces mots-là et vous dire que pour nous, il s'agit de non-élection et que ces gens-là ne savent que organiser une non-élection. Donc nous ne pouvons pas vraiment aller dans le sens d'une organisation d'une élection par leur gouvernement, par un gouvernement de Macky Sall. Ça, c'est dit dans le document et je voulais le redire fortement, quels que soient les artifices qu'ils vont utiliser, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas organiser d'élection, ils ne veulent pas organiser d'élection, ils ne veulent pas qu'on compte, parce que si on compte, on sait que les Sénégalais vraiment en ont marre de ce régime-là, les Sénégalais veulent se débarrasser de ce régime-là, ils l'ont dit dans les manifestations monstres quand ils ont accompagné le président Abdoulaye Wade dans tout le Sénégal. J'ai entendu le président Macky Sall le 30 juillet dire qu'il sait organiser des élections. Qu'il a organisé des élections après 4 mois après son installation. Il a organisé les locales de 2014 et le référendum. Mais il oublie qu'il l'a fait à partir d'un fichier que lui-même n'avait pas confectionné. Le premier fichier qu'il a confectionné nous amène à ce résultat-là. Donc nous disons que le président Macky Sall peut être considéré comme un président qui ne sait pas organiser des élections. Parce que nous en avons la preuve.